Bonsoir, après cette introduction brillante de Rav Torgman, pratiquement plus à dire, plus rien à dire, il a dit toutes les questions fondamentales qui sont effectivement en jeu dans un sujet. Quand on m'a demandé de traiter ce sujet, d'abord je tiens à le remercier de l'invitation de Rav Torgman et Monsieur le Président, et vous-même de m'avoir invité. D'habitude, je fais exclusivement, c'est peut-être la première fois, peut-être une fois ça m'est arrivé, j'ai eu un débat avec Rav Kling, des cours de Torah. Quand on a parlé de ce sujet, d'abord avec le Président, je crois, après avec Rav Torgman, un peu plus politique, un peu plus d'actualité, sur la notion des élections il y a une semaine, où moi-même, je devais venir en Israël un peu plus tôt, en France un peu plus tôt. J'ai reculé mon voyage pour pouvoir voter, et on a eu des élections avec une surprise considérable de taille, puisque Yair Lapid, qui est le parti non seulement laïque, mais dont le programme fondamental est la lutte contre la Torah, même s'il le fait avec beaucoup d'intelligence, pas d'agressivité, ce qui est encore plus dangereux. Il a eu 19 députés, ce qui met en vérité, non pas en danger fondamental, parce que le peuple juif se doit de s'habituer à être sous le couvert de Dieu et non pas sous le couvert de la Knesset ou de la politique, mais c'est quand même un choc immense, une onde de choc immense pour la conscience religieuse, et ça demande aussi, forcément, aussi peut-être une remise en question, une introspection, une compréhension. Comment se fait-il que pratiquement 20% de la population soit amenée à voter? Les thèmes de Yair Lapid ne sont pas que anti-religieux d'ailleurs, il y a des thèmes de pouvoir d'achat, d'égalité face à l'impôt, d'égalité à l'accès au logement, etc., etc. Mais c'est quand même, ça doit aller, même si quelqu'un a une posture mystique, métaphysique, où il se dit qu'en vérité tout vient de Dieu et que la politique n'est qu'un jeu de masques, on se doit de réfléchir. Comment se fait-il qu'il y a eu un tel rejet? C'est vrai que parallèlement, les milieux religieux ne sont pas affaiblis, les partis religieux ont aussi grandi d'un autre côté, mais on est plus ou moins à 19-19, avec si on prend Bennett, on est plus, on est à 30-19, mais on va essayer d'expliquer tout ça. Mais quand on m'a demandé ce sujet, j'ai dit, ça a été effectivement très difficile d'y réfléchir, parce que d'un côté, je dis, si je fais un cours purement de Torah, ça ne va pas parler du sujet. Si je fais un cours en expliquant quelles sont les forces, les tendances qu'il y a en Israël, d'un point de vue socio-politique, c'est pas de la cour de Torah, et c'est dommage quand on est dans une synagogue et quand on essaie de réfléchir à partir des textes de la Révélation, de faire un exposé socio-politique par rapport à ce qui se passe en Israël. Et donc trouver la jonction entre ces deux approches, ça a été très très difficile. Et donc on va partager, on va réfléchir ensemble sur ce problème de laïcité, religion dans l'État d'Israël aujourd'hui. Alors, Rav Torgman a posé les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est la laïcité? Est-ce que le mot religion, c'est propre à la Torah? Pas forcément. Alors, on va y avoir une introduction très rapide. Vous savez que déjà, même au niveau de l'histoire de la laïcité, en Occident, il y a quelque chose de très ambigu, puisque la laïcité, le concept même, qui était aberrant au Moyen-Âge, et dans l'Antiquité ça n'existait pas, le concept même de laïcité est né avec les Lumières. Il a commencé à la racine avec un mouvement philosophique qui a lui-même commencé par Descartes, on peut dire que c'est le premier, qui a déplacé le lieu de l'absolu de Dieu, la révélation, à l'homme. C'est le premier mouvement. Il faut bien comprendre que la laïcité se nourrit fondamentalement d'un mouvement philosophique qui a déplacé la notion de vérité, ou la notion même de justificatif de l'existence, de la vie. Au Moyen-Âge, même un non-juif, l'humanité entière vivait pour avoir son salut. N'importe quel, quand vous lisez tous les écrits du Moyen-Âge, vous voyez que le souci principal de n'importe quel chrétien un peu cultivé de l'époque, c'était comment avoir le monde futur. Il n'y avait pas de pensée politique, comment organiser, faire l'agencement le plus juste sur cette terre. Le monde était la référence, la symbolique universelle du monde jusqu'à bien après la Renaissance, c'était effectivement un rapport à la transcendance qui était partout, aussi bien qui s'inscrivait dans la créativité artistique, dans les chants liturgiques, et même dans le politique, puisque le roi était d'essence divine, choisi par Dieu, etc., etc. À partir du XVIIe siècle, est apparu un mouvement, d'ailleurs pas si bête,
puisque les gens ont dit toutes ces traditions, tout ce passé, quelque part ne parlent plus, il y a une sorte de décalage. C'est toujours comme ça. Quand la spiritualité manque de vitalité, alors il se passe un mouvement où on essaie de trouver la vitalité ailleurs. Et Descartes a été le premier, dans l'histoire des idées, à renverser la tendance, à dire le lieu de la vérité n'est plus dans le ciel, le lieu de la vérité, il est dans l'homme. Et il a inauguré son fameux cogito, où il s'est dit une chose très simple, il s'est dit, je cherche un fondement absolument indiscutable, qui va nous permettre d'assurer un raisonnement plus tard logique, d'induction, mais il me faut quelque chose d'absolument indiscutable. Quelle est la base indiscutable? Or, la base indiscutable jusqu'à Descartes, c'était la révélation, Dieu. Descartes a dit, oui, mais bon, peut-être bien, il avait peur de l'Église, donc il a écrit qu'il ne remettait pas en question la foi, mais on sait très bien qu'il cherchait une base, justement, qui ne soit pas extérieure à l'homme. Et il dit, je doute de tout. Je doute de tout. Le doute radical. Je doute de tout. Mais en doutant, dans l'expérience même du doute, il m'apparaît que j'existe. J'existe. Et même si je doute que j'existe, c'est moi qui doute que j'existe. Donc, c'est sûr que j'existe. Ça, c'est le premier fondement. J'existe, j'ai la pensée de l'infini, la finitude ne peut pas produire l'infini, donc Dieu existe. Il prouve, c'est le fameux cogito de Descartes. Ego sum. Là, ça a l'air de rien. Les gens ont pris cette philosophie comme une sorte de gymnastique intellectuelle pour essayer de trouver un fondement de vérité indiscutable, mais en vérité, ça a révolutionné complètement la pensée de l'Occident. Parce qu'à partir de Descartes, suivi par Spinoza et plus tard par Kant, le lieu de l'absolu, le lieu de la vérité, le lieu de l'épanouissement des forces intellectuelles et spirituelles de l'homme, ce n'est plus le ciel, mais c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. Et l'homme va devenir le lieu de l'absolu. Et bien entendu, d'après la Torah, cette démarche, elle était déjà prévue, parce que vous savez que la Torah avait prévu tout depuis la création du monde, toutes les civilisations qui allaient avoir lieu, dans le fameux pasuk, Be'eretz hayta tohu bohu choshen al pnei hateom. Ve'roach Hashem merachef et al pnei hamayim. Ça veut dire qu'on a ici déjà tout, dans ce pasuk, on a déjà toute l'histoire de l'humanité qui est signifiée. Toute l'histoire de l'humanité. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est la Perse. Chosher, c'est la Grèce. Théom, c'est l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Et le roi Hachem, c'est le Mashiach sur le Maïm, sur les larmes et sur la Torah qui compare à l'eau, qui va faire venir le Mashiach. Tohu, pour faire un récapitulatif rapide, c'est Babylone. Babylone est une civilisation qui est basée sur la beauté. Dans chacune des 4 civilisations que le peuple juif a traversées, il va y avoir une sorte de lutte, et on oublie très souvent que l'identité fondamentale du peuple juif, ce n'est pas l'assimilation, c'est la résistance. C'est le fait qu'il est toujours dans une civilisation qui lui est fondamentalement contraire, et qu'il essaie d'apporter sur terre un message qui est en même temps inaudible, et qui est en même temps ce qui va fédérer, construire les civilisations dans lesquelles il se trouve. C'est tout à fait paradoxal, tout à fait extraordinaire, de voir comment le judaïsme est à la source de toutes les religions sur la terre, pratiquement. Si vous enlevez le judaïsme de l'histoire de l'humanité, vous n'avez plus d'Occident, donc vous n'avez plus la chrétienté, vous n'avez plus le christianisme, donc vous avez tout l'Occident qui tombe à l'eau, vous n'avez plus l'islam. Et bon, ça c'est avéré scientifiquement. D'après d'autres traditions, même les religions de l'Est, avec le brahmanisme, seraient venues d'Abraham. Abraham qui envoyait des cadeaux, les noms de Dieu impurs à ses fils vers l'Est. La déesse dans le brahmanisme s'appelle Sarai, c'est une coïncidence extraordinaire avec Sarah. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une sorte, la Torah, la révélation divine qui est dans la Torah, à l'origine même, est irradiée partout. Et pourtant, le judaïsme reste peut-être la religion la plus méconnue, fondamentalement méconnue des non-juifs. C'est un paradoxe formidable. Demandez à n'importe quel professeur d'université, même qui connaît un peu le judaïsme, il va vous dire des bêtises la plupart du temps sur le judaïsme. Demandez-lui de parler du bouddhisme, il va en parler très bien. Or, pourtant, le judaïsme est structurant pour l'Occident de façon fondamentale. C'est le père, c'est le géniteur spirituel et intellectuel. Et c'est pas un hasard. On va essayer d'expliquer ça, de comprendre ça avec notre problématique. On va voir que c'est très très proche. Cette dualité-là, elle n'est pas un hasard. Parce que
le peuple juif a traversé ces 4 nations, je reviens, ces 4 civilisations. Le premier, c'est Babylone. Babylone, pour bien comprendre, si je vous demande aujourd'hui, dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'est-ce qui est le centre, qu'est-ce qui fait tout bouger? Qu'est-ce qui fait tout bouger, toute la mécanique dans le monde? La finance, le marché, l'argent. On peut dire ça. Business et bon, plaisir peut-être. Imaginez une civilisation où tout bouge autour de la notion de beauté et de gloire humaine. Ça, c'était Babylone. Babylone. Babylone a voulu déplacer le lieu de l'absolu, de la révélation de la Torah vers l'homme lui-même, et l'homme lui-même en tant que l'homme déifié. C'est pour ça que Nabuchodonosor se prenait pour un dieu, et c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, il le voit comme la tête d'or. Par exemple, 10 000 ouvriers esclaves sont morts pour construire les jardins suspendus de Babylone. Après, on a eu une deuxième civilisation qui s'appelle la Perse, qui est, elle, comparée dans le rêve de Daniel, si Babylone est comparée à l'aigle, parce que c'est la hauteur, la Perse est comparée à l'ours. L'ours. C'est une civilisation corporelle. Corporelle. Si je vous demande c'est quoi de vivre corporellement, qu'est-ce que vous répondrez? C'est quoi vivre de façon corporelle? Égoïste. Oui, mais c'est pas suffisant. On peut être un spirituel égoïste. On peut être intellectuellement égoïste. Et limite. Limite, ouais, ça c'est bien. Qu'est-ce que vous diriez si vous c'est quoi vivre corporellement? Ça réfère à la matière. C'est quoi le corps? Oui, mais c'est quoi le corps? Le corps, vous remarquerez, c'est toujours... Allez-y. La matière, oui, mais comment on le définirait comme attitude existentielle? C'est quoi de vivre de façon corporelle? C'est de vivre d'une façon... Le corps, il est toujours en manque. Il a soif, il a faim, il y a un trou qu'il faut combler. Le corps, c'est des trous qu'on comble. Il y a un médecin chez nous, vous voyez que le corps, même philosophiquement parlant, a toujours besoin d'être substanté. Vivre d'une façon corporelle, c'est de vivre d'une façon où je crée des manques, où je passe ma vie à créer des manques pour les combler. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, un fumeur, il n'a pas besoin de fumer au début. Il crée un besoin de la cigarette et après le plus grand plaisir, peut-être, c'est de combler cette frustration en fumant. Il y a des gens qui sont encore plus tordus. Moi, j'ai vu, par exemple, dans les problèmes de couple, il y a des gens, des couples, quand je m'occupais de certaines catégories de problèmes de couple, où la femme et l'homme se disputent. Pourquoi? Vous savez pourquoi ils se disputent? Parce qu'ils n'ont rien à se dire. Donc, comme ils n'ont rien à se dire, ils créent une dispute pour qu'après recréer une sorte de shalom, de se remettre ensemble. Ah, ils sont contents, ils ont créé... Mais après, quand tout va bien, c'est la panique, ils se redisputent. Il y en a qui sont encore plus pervers. Ils se disputent avec leur femme pour s'énerver bien pour aller fumer la cigarette sur le balcon. Je crée un manque et je comble le manque. C'est ça, de façon corporelle. Je crée des manques et je comble les manques. Le troisième, c'est Rocher, c'est la Grèce. C'est une civilisation de la Grèce qui est ténèbres. C'est intéressant de voir que la Grèce est ténèbres, on ne peut pas trop en parler maintenant. Mais c'est des ténèbres de la réduction de la vérité à la perception de l'homme. La Grèce est vue dans le rêve de Daniel comme une panthère noire, comme la chutzpah, comme l'insolence de la panthère noire, qui ne réduit la vérité à ce que je vois, l'insolence. Imaginez, vous avez un immense territoire derrière vous, immense. Et il y a un mur, et un tout petit trou dans ce mur, et je vois derrière ce mur un petit champ, et je dis derrière ce mur, il n'y a qu'un champ. Ça, c'est l'attitude philosophique, scientifique, qui réduit le réel à la perception du réel. Et après, on a la quatrième bête dans le rêve de Daniel, qui est l'Occident, d'où est né le principe de laïcité. Et dans le rêve de Daniel, cette bête mange les 3 premières, dévore avec des dents d'acier, renvoyant à la notion de guerre, des sens guerrières de l'Occident, conquérante. Et qui va tout prendre pour lui. Et alors, c'est quoi l'essence de Édom? Très intéressant de voir que Édom vient lui-même de Esav, qui vient lui-même de Yitzhak. Ça veut dire que le lieu de l'absolu ici est confisqué à un niveau judaïque presque. Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. Vous savez que Yitzhak et que Esav est la déformation, la perversion d'Amida d'Adin, de la loi, de la rigueur de Yitzhak. Yitzhak dit tout ce qui existe est nécessaire. Or, la seule chose qui est nécessaire, c'est Dieu. Donc je n'existe pas. Il sourit à tout.
Oui, il sourit parce qu'il est le futur. Dans le futur, Yitzhak, il sourira. L'Osochek, pas Ishmaël. Oui. Et ça me dit exactement le contraire. Tout est nécessaire. Or, je sens que je suis nécessaire. Or, j'existe. Or, si j'existe, je suis nécessaire. Et tout celui qui est contre moi, je vais le détruire. Voilà, par exemple, en filigrane, l'essence même de l'Occident. Et donc, l'Occident broie, mange toutes les autres civilisations, les cultures, et les recycle dans sa propre identité. C'est le propre de l'Occident pour les vider de leur substance. Vous savez que le marin de Prague dit que l'Occident, c'est l'empire du rien. C'est quoi l'empire du rien? Ça veut dire que la seule chose qui peut véritablement combattre l'absolu thoraïque, c'est le vide. De faire une idéologie où il n'y a absolument plus de valeur absolue. Vous savez que quand on discute, par exemple, avec des gens même en Israël, sur des sujets de société contre la Torah, par exemple, le mariage pour tous qui est en France aujourd'hui, ou des choses comme ça, quelle est la phrase la plus redoutable sur laquelle on peut pratiquement pas répondre? C'est deux mots. C'est pourquoi pas. La malo, on dit, la malo. Il vous dit, toi t'es rabbin, lui va être comme ça, chacun fait ce qu'il veut, la vie est belle. Pourquoi pas? Ce pourquoi pas, c'est terrible. Parce que ça renvoie à quoi? Ça renvoie qu'il n'y a pas de valeur absolue. Pourquoi pas? Lui, il est comme ça, toi, t'es comme ça, lui, il est comme ça. Ça veut dire qu'on est derrière, on est en train de construire en Occident avec une finesse et une intelligence extraordinaire, un faisceau idéologique où à la fin, la seule chose qui reste, c'est qu'il n'y a rien d'absolu. Et puisqu'il n'y a rien d'absolu, tout est possible. Puisque tout est possible, tout est absolu. Et donc la meilleure façon de... C'est ce que le Maharal, pourtant au XVIe siècle, il n'y avait pas encore des manifestations à Paris pour le mariage pour tous. Il disait que l'essence de l'Occident, c'est ça, et c'est pas un hasard si l'art figuratif est passé à l'art impressionniste, expressionniste, et après abstrait, et après le triptyque de Duchamp, trois tableaux blancs vendus au musée de Boston pour 20 millions d'euros. Parce que c'est magnifique, le vide, quand il est proposé comme un absolu. Et ça, on peut très difficilement le combattre. Parce que c'est toujours ringard de dire une idée. Alors que de nier tout, c'est très fort. Et donc, dans cette logique de la négation du corps de l'absolu et de la relativité humaine, on a bâti la notion même de laïcité. Laïcité, c'est de dire la notion d'absolu, la notion de la transcendance, elle doit être... Et on va voir qu'il y a quelque chose de très positif pour les Juifs. Parce que qu'est-ce que dit en réalité la laïcité? Elle s'est bâtie, et c'est ça aussi, et c'est pour ça que je commençais avec cela. Il faut bien comprendre que la laïcité, au cœur même de l'éruption historique de la laïcité, s'opère la contradiction qu'on vit aujourd'hui, même en Israël, ça qui est très intéressant. Au XVIe siècle, la laïcité se construit à partir de ce qu'on vient d'expliquer, un retrait de la transcendance, un retrait de Dieu, un retrait des valeurs absolues pour rentrer dans un relativisme humain où le lieu principal de réflexion devient l'homme. Mais toutes les idées des Lumières qui ont engendré la laïcité, c'est quoi? Fraternité, égalité, humanité, combattre le despotisme, ne pas être contre les injustices. Quand on lit les grands penseurs de Diderot, Rousseau, Voltaire, des Lumières qui ont engendré la laïcité, ce sont des idées qui sont tout à fait ressorties. Pire que ça, ce sont des idées bibliques, ce sont des idées judaïques. Ce n'est que parce qu'il y a un Dieu, un, créateur de tous les hommes, que les hommes sont égaux. C'est parce qu'il y a un Dieu qui dit aux hommes d'être bons, que la notion même de justice et le combat de despotisme et l'arbitraire des puissants est valable. Donc on a au cœur même de la naissance de la laïcité une contradiction extraordinaire. C'est qu'elle est en même temps un refus de la transcendance et elle est en même temps une réintroduction d'une vitalité beaucoup plus forte de données bibliques, de données judaïques qui re-rentrent dans l'Occident et dans le monde. Ce double mouvement qui revient. D'un côté, c'est un refus, c'est plutôt un oubli plutôt qu'un refus. Une descente, un oubli ontologique, fondamental, essentiel, de la résonance transcendante, la résonance de l'infini, de la spiritualité, du vertical, tout devient horizontal. Tout est un agencement de la commodité des choses pour vivre ensemble. Pourquoi on ne tue pas? Parce que je n'ai pas envie de tuer. C'est un grand philosophe qui s'appelle Hume.
qui réduisait la morale à des notions politiques. Pourquoi je ne vole pas? Parce que j'ai pas envie qu'on me vole. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transcendance. Tout est explicable à partir de mécaniques biologiques, sociologiques, psychologiques. Ou économiques. Donc ça, c'est une chute terrible. D'un autre côté, dans cette chute même, est réintroduit de façon beaucoup plus éclatante que dans l'Ancien Régime, des notions purement judaïques et bibliques. On n'a pas vu d'autres civilisations qui n'avaient pas la Bible qui ont inventé la notion d'égalité chez les hommes. Ça a toujours été hiérarchisé avec l'esclavage, etc., etc. On n'a jamais vu une civilisation où il y a cette notion fondamentale de fraternité, d'égalité. Et donc on a ce double mouvement. Alors qu'est-ce que dit la laïcité, pour comprendre les choses très simples? Elle dit d'abord, elle sépare le religieux de l'agencement politique d'une cité. Chacun peut croire ce qu'il veut chez lui. Et on doit limiter les symboliques sociologiques, sociales, sociétales d'une société autour de données qui peuvent être partagées par tous. Pour nous, les Juifs, c'était très bon. Parce qu'avant, quand on avait une société qui était phagocytée, envahie par des symboles chrétiens, c'était toujours très dangereux pour nous. Parce que le chrétien ne voulait pas nous voyer comme des ennemis. Quand la société s'est désengagée du religieux, elle a dit chacun peut croire ce qu'il veut, mais tout le monde s'arrête au feu rouge. On a des lois communes pour la vie pratique, économique, sociologique d'agencement social, mais tout le monde s'arrête au feu rouge, tout le monde paye les mêmes impôts, tout le monde est égaux face à la loi. Et les croyants, chacun chez soi et Dieu pour tous. D'un certain côté, c'était très très bon pour les Juifs. Et c'était d'ailleurs très pacificateur pour l'Europe et pour l'Occident, et ça a permis aussi un développement. On n'a pas le temps d'expliquer d'autres notions. Si on faisait une étude prolongée en séminaire, on expliquerait comment cette idéologie est absolument corollaire du développement capitaliste. Il n'y aurait pas pu avoir le développement économique capitaliste sans cette idéologie-là. C'est impossible. Il fallait donner l'égalité. Il fallait dégager le religieux du social pour que le social puisse s'exprimer et exploser d'un point de vue économique. Mais on fédère toutes les différences autour de quelque chose de commun qui est justement l'intérêt économique, sociologique, de vivre ensemble. Et tout le monde a sa place, à partir de là, ça passe à l'air formidable. Le problème, c'est que ce qui s'est passé en Occident, et vous savez qu'en Occident, on n'a pas le temps non plus de développer ça, vous avez toutes sortes de variations. Au Danemark, les prêtres sont encore, enfin les pasteurs, c'est un pays protestant, sont payés par l'État. En France, pas du tout, à part en Alsace et en Lorraine à cause du Concordat, etc. Bon, on n'a pas le temps de faire trop de choses, mais je veux juste arriver véritablement au nœud du problème. Quand on arrive au peuple juif, cette notion aussi est très complexe. Vous savez que pendant la Révolution, les prêtres, il y avait deux sortes de prêtres. Il y avait des prêtres réfractaires et les prêtres qui étaient prêts à jurer fidélité à la Révolution. Et ceux qui étaient là, c'était le contraire. Les prêtres réfractaires qui voulaient rester fidèles dans l'Ancien Régime, ils ne touchaient pas d'argent du gouvernement, alors que les prêtres qui étaient prêts à jurer touchaient de l'argent. Donc les choses sont compliquées. Des fois, la laïcité n'est pas du côté où on croit qu'elle est. Mais quand on va au peuple juif, c'est là où c'est très compliqué pour maintenant, quand on va en Israël. En Israël, les juifs ont été pris à un problème terrible. Je parle des juifs laïcs. C'est que l'identité juive, avec 2000 ans d'exil et avant, c'est une identité qui est basée sur la Torah. Si en Occident on a pu développer une identité à côté de la religion, parce que le christianisme est une religion, catholique, protestant, calviniste, luthérien, tout ce que vous voulez. On a pu séparer, parce qu'il s'était développé durant des siècles, parallèlement, une identité culturelle qui n'avait pas grand-chose à voir avec la religion. Il suffit de lire Molière, c'est plutôt une critique de la religion. Donc il y avait tout un pan identitaire pour pouvoir se déplacer, pour dire, bon, non, on n'est plus dans l'église, on est la référence symbolique, ce qui va structurer nos consciences. C'est pas l'église, c'est Molière. Mais quand les Juifs sont arrivés en Israël, ça passait bien avant en vérité. Ils ont eu un problème, les Juifs qui ont voulu eux aussi devenir laïcs, ils ont eu un problème terrible. C'est que toute référence judaïque est religieuse. Toute référence judaïque est religieuse. Alors ils ont été confrontés à trois possibilités. Je parle maintenant des laïcs. Trois possibilités. Ou bien inventer, je dis bien inventer, parce que historiquement c'est aberrant, une histoire juive
qui n'auraient pas été thoraïques, qui étaient pré-l'exil. Comme si David, Shlomo, les prophètes n'étaient pas religieux. Mais vous avez des textes, comme vous disiez, des textes de certains laïcs sionistes de la première génération. Ils avaient idéalisé la période nationale juive d'avant l'exil, en occultant complètement le côté prophétique religieux de ces personnages et en les limitant à côté des guerriers, des poètes. David est devenu un guerrier poète. Ils ont oublié que dans chaque Télim vibre l'amour de Dieu, l'amour de la Torah. Mais bon, il fallait bien qu'ils trouvent une référence judaïque qui ne soit pas religieuse, ou plutôt thoraïque. Donc ils sont inventés une antiquité juive sans Torah, ce qui est complètement faux, puisque au contraire l'antiquité juive était complètement Torah. Donc c'est une impasse. D'ailleurs très vite ça s'est écroulé. Il y a eu quelque chose de plus subtil comme tentation. Mais bon d'accord, on n'a pas d'identité juive qui n'est pas religieuse. Eh bien on a qu'à se la construire. D'accord, une identité qui va se former dans le devenir. On va faire du cinéma, on va faire du théâtre, on va créer des choses. Et pendant la Scala, au début, il y a eu un foisonnement extraordinaire de production littéraire, dramatique, justement pour essayer de rattraper le temps perdu, en quelque sorte, pour créer toute une sorte de culture laïque qui nous permettrait donc de s'identifier à cette laïcité et donc de se dégager du religieux. Mais là aussi, c'est extraordinaire quand on lit ces textes. Quand on lit des textes, je ne parle pas d'Agmod et d'autres qui étaient eux-mêmes religieux, mais même de Bialik et d'autres qui étaient absolument pas religieux, c'est que des références religieuses. Bien entendu détournées, parce que la puissance, c'est ce que disait Gershon Scholem. On ne peut pas jouer avec la langue hébraïque. La langue hébraïque est tellement investie, tellement inspirée par la parole de Dieu divine, par la vibration phénoménale de la puissance thoraïque, qu'elle va nous exploser à la figure. Il disait ça, c'est que lui était laïque, il n'y avait pas de kippa. Il disait ça à ses amis universitaires. On ne peut pas jouer, on ne peut pas occidentaliser la langue hébreu. Elle va nous sauter à la figure. Chaque mot a son pesant de révélation. Et une troisième tentative, qui a été la tentative, aujourd'hui, qui est plutôt incarnée par la jeune génération aujourd'hui, c'est de dire, eh bien on n'a qu'à imiter les goïms. D'accord, on n'a pas véritablement de bagage culturel et spirituel qui est laïque, qui est profane. Tout notre bagage est spirituel. Eh bien c'est pas grave, notre référence c'est les Rolling Stones. Nos références maintenant c'est de Kant, Descartes, et c'est très rigolo de voir cette tentative de s'accaparer une culture occidentale avec la langue hébreu. Alors, ça c'est ce qui s'est passé historiquement. Si on va au fond du problème, c'est vrai que là, si on va au fond du problème, il faut aller au fond du problème pour essayer, et on va déboucher, on va basculer après sur les problèmes concrets d'aujourd'hui, l'armée, les gens, les chivotes, travail, pas travail, des choses comme des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais c'est encore un tout petit peu de réfléchir ensemble. Vous savez que ce problème, il a l'air d'être un problème rigolo, mais c'est en vérité peut-être, la clé universelle de toute l'intrigue de l'histoire de l'humanité. Peut-être. Vous savez que le monde a été créé avec quelle lettre? Je remarque quelle lettre le monde a été créé? Avec laquelle lettre? Non. A été créé avec la lettre E. Le Olam Haba a été créé avec la lettre Yud, le monde futur, le monde d'après la mort. Et le monde, le cosmos qu'on voit aujourd'hui, a été créé avec la lettre He. Or la lettre E, si on regarde bien en hébreu, hein, pour les hébraïsants, c'est quoi? C'est deux lettres composées. C'est un composite de deux lettres, qui est le Dalet et le Yud. Le Dalet, qui est 4, qui est aussi lié, sans vouloir faire de polémique, mais qui est lié à un certain symbole chrétien. Et le Yud, c'est l'expansion, c'est l'Occident qui a pris la croix comme symbole qui est un Dalet. Pour conquérir le monde, ils l'ont fait. Le Dalet, c'est la matière en expansion. C'est l'universel en expansion. Le Yud, c'est la vérité, c'est le point divin. Le Yud, c'est l'infini. Le monde est créé dans un agencement entre l'infini et une extension du réel, on va dire. Une sorte de tension entre le Dalet et le Yud. Et le peuple, les nations sont dans le Dalet, et le peuple juif est dans le Yud. Vous savez que quand Abraham a dit, pourquoi est-ce qu'on s'appelle les Hébreux?
Ivri, ça vient de quoi Ivri? Ça vient de Over est un art. Over est un art. Il a traversé le fleuve. Vous aviez dans l'Antiquité antique, au temps de Nimrod, qui était un grand révolté, comme son nom le porte en hébreu, Nimrod, ça veut dire Mored, celui qui est contre Dieu. Nimrod était un homme qu'on peut détester, mais qui était d'une puissance phénoménale. En moins qu'il n'avait pas, c'est pas les petits rachats d'aujourd'hui, c'était, comme le Rav Cox disait, ah voilà un rachat qui a de la, je ne vais pas dire en français comment on dirait, qui a du chien, qui a quelque chose, au moins c'est un grand rachat. Il ne joue pas le petit jeu, il joue. J'avais un Rav qui disait, dans la vie il ne faut jamais jouer le petit jeu, il faut jouer le grand jeu. Même si on le joue dans le mal, mais il faut au moins jouer le grand jeu, pas le petit jeu. Et lui, Nimrod, il a joué le grand jeu, puisque lui il a dit, Dieu nous a créés libres, l'homme est libre. Donc on va jouer jusqu'au bout le petit jeu avec Dieu. On va tous devenir rachats, rachat ça veut dire mécréants, on va tous devenir méchants. On va tous s'unir contre Dieu, il sera bien piégé à son propre jeu de création. Si on décide tous d'être rachats, qu'est-ce que Dieu peut faire? Rien du tout. Parce que Dieu, tant qu'il y a des méchants et des gentils, il peut. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est pour un Rav Talmid Chacham, mais aussi qui s'occupe des petites choses pour les grands hommes. Donc, il a dit, mettons-nous tous contre Dieu, et on va piéger Dieu. Parce que tant qu'il y a des méchants et des gentils, Dieu il a la main haute. Il frappe les méchants, il congratule les gentils, tout va bien. Et donc il peut faire ce qu'il veut. Mais si on est tous rachats, c'est fini, il sera bien obligé de nous accepter à une figure humaine de mécréants. Et Nimrod, il n'a pas eu peur jusqu'à la mort. On lui disait, fais tchouva jusqu'à la mort, il dit, je préfère mourir que faire tchouva. C'est des rachats, on ne peut même pas imaginer. Vous savez que Ménaché, lui aussi qui s'était révolté contre Dieu, l'aimait, il est venu le voir, il a dit, fais tchouva, fais repentance et on se promènera, toi, moi et David Amener dans le Gan Eden. C'est pas... Si on vous fait une proposition comme ça, vous promenez avec David Amener, Dieu, dans le Gan Eden, vous signez pas tout de suite. Il lui a dit, oui, attends, mais Mi Baroche, qui est en premier? Moi ou David? Il dit quand même, David, l'homme a dit, ça ne m'intéresse pas. Et il est resté contre eux. C'est des gens qui étaient un niveau d'intensité vitale négative, bien entendu, mais quand même, une certaine... Il y avait un certain niveau chevaleresque chez les Rachaïm et chez les Tzadikim aussi. Il y avait un Rav qui disait on a perdu l'idée du judaïsme chevaleresque. Il faut un judaïsme de grandeur, pas un judaïsme de mesquinerie. Et donc, Nimrod a dit on se met tous contre Dieu et on va gagner. Et quelqu'un de ses conseils dit monsieur le roi, c'est très bien tout ça, mais il y a un homme qui s'appelle Abraham Avinu, qui n'est pas d'accord avec la conduite. Lui, il reste fidèle à Dieu, on va essayer de le persuader, il nous a tous envie de balader. On ne peut rien faire avec lui. Notre ancêtre, Abraham, en dehors du fleuve avec son bâton, seul, face à l'humanité. Il a dit, Nimrod, Perezo El Atid. Cette mule n'a pas de futur, parce qu'il n'y avait pas d'enfant à l'époque. Imaginez, un journaliste du Monde, de Libération, je ne sais pas s'il y a un journal à Monte-Carlo important, qui aurait été un journaliste. Sur qui il aurait dit où était le futur? Imaginez, vous avez toute la puissance économique, militaire, médiatique, politique, qui dit une chose, et vous avez un homme qui n'a pas d'enfant, qui est seul avec son âne, avec un bâton. Sur quoi est-ce que vous aurez investi? Où est-ce qu'on aurait investi? Est-ce qu'on aurait investi chez Nimrod ou chez Abraham? N'importe qui aurait investi chez Nimrod, il faut être fou pour investir chez Abraham. Et pourtant, aujourd'hui, il ne reste même pas des ruines de Babel. Il ne reste rien. Et Abraham, non seulement il est toujours là, à travers nous, mais à travers les chrétiens, parce que c'est quand même l'islam, le monde entier. Abraham a porté le monde entier, l'universel entier. Et dit le Maharal de Prague, c'est parce qu'en vérité, il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en extension, c'est le Dalet. Un universel qui est là pour dominer. Aujourd'hui, c'est la manifestation médiatique Internet. Internet, les médias, l'idée, aujourd'hui une idée rabâchée partout, tout le temps, même instant, tout le monde pense pareil. Et il y a un universel en intensité. Tu es universel parce que tu dis la vérité. Mais tu l'as dit à un tel niveau de vérité qu'elle est capable de dire la vérité de chacun. Et le judaïsme, la Torah, c'est ça. Quand quelqu'un étudie dans un Beth Midrash, à long ou de long, sans que personne ne le sait, il n'y a aucun journaliste, il n'y a personne,
et qu'il dit un pshat dans le Tosfot, il explique un Tosfot, il explique une Gemara, il explique un Rashi, il explique un niveau fondamental, en vérité son explication, elle est la clé pour l'Esquimau et pour le Zoulou Canada. L'Esquimau dans le pôle Nord et le Zoulou qui est... Parce qu'il dit la vérité. La vérité est invincible tout simplement parce que c'est la vérité. Et ça, c'est le Yud du peuple juif. Une façon de rentrer dans le monde qui ne passe pas par l'extension, qui ne passe pas par le... mais qui dit, qui est à côté, pratiquement à côté de l'histoire. À côté de l'histoire. Et qui porte pourtant le projet et la vérité de l'histoire. Et là, on touche à un point très très profond de l'identité du peuple juif. Il y avait un grand penseur qui est très intéressant, qui a dit des choses formidables, et qui était aussi, d'après moi, 100% caché, à part peut-être, qui s'appelait Franz Rosenzweig, je ne sais pas si vous avez lu L'Étoile de la Rédemption, qui est un livre magnifique, magnifique du feu, qui a fait un développement fantastique sur ces idées, en justement montrant comment le christianisme, l'Occident, le monde était là pour développer, pour prendre du judaïsme des idées fondamentales d'égalité, de fraternité, de bonté, de messianisme, et de conquérir la planète pour diffuser toutes ces idées. Et comment, d'un autre côté, le peuple juif était le peuple de la mémoire, le peuple de la vérité en soi, qui ne se compromet pas avec l'aventure de l'histoire et du politique, et qui reste à un niveau de vérité tellement fort qu'il est intemporel. C'est pour ça que nous, ce qui est une chose extraordinaire, on peut parler aujourd'hui, j'ai envoyé Rabbi Akiva, Rashi, Tosfot, Rabbi Yosef Karo, Rav Torjman et vous, ceux qui attendent, on a des questions, on a un dialogue. Tous les jours, il y a un dialogue intertemporel magnifique. On étudie tous les jours le Talmud, on parle avec des Tanaïm qui vivaient dans l'Antiquité. Ça nous parle complètement, c'est nos problèmes. C'est les mêmes, il n'y a pas de temps. Le temps n'a pas eu de prise là-dessus. Il y a une sorte d'intemporalité. On vit au-delà du temps. C'est le psaume de la Kratiam Souf. Yam Souf, hier, on a lu la Paracha Shira. Souf, dit le Ramchal, c'est sauf. C'est-à-dire que le peuple juif a touché à la fin du temps, au début du temps. Il est au-delà du temps. Quand je fais Shabbat, j'anticipe la création du monde, j'anticipe la venue du Mashiach. Et je réactualise la création du monde. Quand je fais les fautes, quand je fais les fêtes de Pessah ou d'autres choses, je revis la sortie d'Égypte. Et je anticipe la venue messianique. Le temps juif est un temps qui est complètement libre du temps historique. Il est dans l'essentiel. Et donc, et c'est là où on va avoir un très grand problème, c'est que, et là on arrive au cœur du sujet, c'est que le peuple juif, et vous savez qu'on pourrait presque faire une formule mathématique, c'est quoi le messianisme par rapport au Dalet et au Yud? Le messianisme, c'est la rencontre entre le Yud et le Dalet. Ça veut dire que normalement le Dalet épouse des logiques qui lui sont propres, c'est-à-dire le monde réel, le cosmos de la nature, et aussi le politique, et aussi la pensée autonome, et la science, tout ce que vous voulez. Développe une pensée immense, qui est la culture, qui est la totalité de la connaissance, si vous préférez. Mais qui, en se développant, est oublieuse de son origine, par essence. C'est toujours comme ça, vous savez. Quand on arrive à l'origine, tout ce qui prévaut d'après l'origine s'effondre. Aujourd'hui, la science, surtout c'est magnifique de voir comment les découvertes, surtout astronomiques, corroborent complètement ce qui est dit depuis des milliers d'années dans la Torah. Quand on arrive à l'origine, les derniers scientifiques arrivent à l'origine, qui arrivent à penser l'origine, juste vers le Big Bang, la connaissance scientifique s'écroule. Elle s'évapore. La loi de gravité universelle n'existe plus, le temps et l'espace n'existent plus. Le haut c'est le bas c'est le haut, la gauche c'est la droite, disaient les textes, c'est aberrant quand on voit ça. Pourquoi? Parce que même de façon plus simple, un bébé dans le ventre de sa mère, imaginons une seconde. Imaginez une seconde qu'on ne pourrait pas voir ce qui se passe dans le ventre d'une mère. Imaginez que ça serait inaccessible à l'œil humain. Et qu'un rabbin vient avec une grande barbe et vous dit, vous savez, j'ai une tradition, dans le ventre de la mère, il y a un être qui vit dans l'eau sans respirer, et qui mange sans manger, et qui vit, et vous direz, mais celui-là c'est un doux rêveur. C'est un doux rêveur. Est-ce qu'on a déjà vu un homme manger, consommer sans manger? Est-ce qu'on a déjà vu un homme vivre sans respirer? Est-ce qu'on a déjà vu un homme qui vit dans l'eau? On dirait, bon, encore c'est des fables, ça n'existe pas tout ça. Alors aujourd'hui c'est vu, mais on voit très bien que les conditions pour créer
l'organisme vivant qui va prévaloir plus tard à l'air libre, sont presque l'antithèse quand on est dans l'état de gestation de ces conditions. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Or, le judaïsme, la Torah, c'est le témoignage de cette vérité qui est avant le Dalet, avant le cosmos, si vous préférez. Et le peuple juif en est le reflet. C'est pour ça que le peuple juif est comparé à la lune, parce que comme la lune est le reflet du soleil, le peuple juif, c'est le reflet de Dieu sur terre. Donc on est témoin d'autre chose. Mais c'est vrai qu'on est témoin d'autre chose qui est quelque part à côté du cosmos, c'est ce qu'on appelle l'exil. Quand il y aura la Géoula, c'est quand ces deux dimensions vont s'harmoniser. Quand la vérité et les lois du réel ne font plus qu'un. Boum! Là on est en temps messianique. Là on est en temps messianique. Quand il y aura ce moment-là. Juste une anecdote pour faire comprendre un peu cette idée extraordinaire. C'est la notion de beauté aussi qui est là. Vous savez, la beauté, c'est l'harmonie. C'est pour ça que très souvent on a accusé les juifs de ne pas être beaux. Parce qu'ils sont bien à côté de la notion d'esthétique. Parce que comme ils sont en distorsion par rapport au monde, ils sont dans un rapport difficile à la fidélité de la vérité. Il y a quelque chose de tendu, de distordu. Quand un Talmid Chacham est beau, quand un grand Rav arrive à montrer un visage esthétique de la Torah, c'est un moment messianique. C'est un moment messianique. Une fois, j'étais dans le métro avec un grand Rav, Rav Rothstein, et dans le métro à Paris, je parle de ça il y a 20 ans, en plein milieu du métro, il sort sa Gemara. Moi, j'étais très gêné devant tout le monde. Déjà, il avait, vous savez, c'est un grand sang, il appelait les papillotes et tout. Déjà, tout le monde s'est regardé plus ou moins. Bon, moi, j'ai essayé de me faire discret. Lui, il s'en fiche complètement de tout. Il sort la Gemara. Il dit, viens, on étudie. Je dis, bon, pourquoi pas. Et on commence à étudier ensemble dans le wagon. Dans le wagon, silence total. Et je voyais tous les gens qui regardaient, je vous promets, le visage illuminé. Et très, très bienveillant, pas du tout agressif. C'était un moment messianique pour moi. Ce Rav, avec sa splendeur, avec sa émouna, c'était très sympa, c'était pas du tout... Il a fait ça de façon tellement belle. Il a su lier vérité et beauté à ce moment-là. Et quand on est capable de lier vérité et beauté, même le plus grand antisémite, il va se voir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce moment harmonieux entre le Yud et le Dalet. Et donc, on va avoir, et c'est ça qui est en jeu au plus profond, quand on est arrivé en Israël, jusqu'avant l'épopée du sionisme, si vous préférez, avant l'épopée du sionisme, ça allait bien, parce que les juifs, ils étaient dans le Yud, les non-juifs étaient dans le Dalet, je vous fais de façon schématique, les juifs savaient aussi s'accommoder du Dalet, faire un peu de business à droite à gauche pour vivre, mais ils soutenaient leur institution de Torah où la vérité se déployait de façon extraordinaire dans les yeshivot, dans les kolélim, etc. pendant des siècles. Tout allait bien. Mais quand on est revenu sur la terre d'Israël, et que cette terre d'Israël a été construite, principalement, il y a eu d'abord un yishuv, ce qu'on appelle le vieux yishuv, un yishuv de genre religieux, des Talmidim du Gaon de Vilna, au 18e, fin 18e, début 19e. Et après est arrivé, comme Rav Torjman a parlé, l'épopée sioniste. Et avant cela, il faut aussi, déjà avant même l'apparition du sionisme, il y avait déjà une fracture dans le peuple juif avec ce qu'on appelle la Haskalah, dont une partie religieuse d'ailleurs. La Haskalah qui a été une sorte justement de fracture au sein même de l'identité du peuple juif. Est-ce que mon identité c'est la Torah ou pas? Et quand on est arrivé dans l'organisation du territoire d'Israël, il a bien fallu organiser une politique. Et donc, il y a eu une politique, il y a eu une démocratie, peut-être la seule démocratie au Moyen-Orient, qui a été créée. Et là, on est arrivé, il y a eu un fracas extraordinaire. Silencieux, mais extraordinaire. Parce que d'un côté, on avait cet héritage extraordinaire du Yud, c'est-à-dire de la vérité ontologique, qui justement ne pactise pas avec le politique, qui ne pactise pas avec l'histoire, qui ne se salit pas les mains, entre guillemets, avec tout l'oubli de